Aujourd'hui, à J'ai fait de joie, le rituel numéro un de la programmation mentale, s'affirmer face à soi-même. Bonjour, bonjour et bienvenue au podcast de Madame Labriski. Le podcast de Madame Labriski qui est en fait un laboratoire d'inspiration énergisante pour éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve ou non rêver ta vie, ce balado, c'est pour toi. Un jour, j'ai réalisé qu'on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Mais encore faut-il le savoir, faut-il s'en rendre compte, faut-il prendre conscience de son pouvoir? Une fois qu'on saisit, une fois qu'on comprend que tout est possible dans la vie, alors pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie, je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire, en leadership de motivation, maman marathonienne et ultra-marathonienne. Je suis passionnée du mieux-être et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Ce qui fait aussi de moi une coach en pouvoir intérieur. Et quand je dis que je m'intéresse au pouvoir qui sommeille en chacun de nous, eh bien, ça va avec la phrase que vous avez certainement entendue, tout est dans tout. Ah, je dis souvent chez Madame Labriski, on est ce que l'on mange, mais on est ce que l'on pense. Mais à quel point on est ce que l'on mange a une influence immense sur notre vie, mais immense. Et aujourd'hui, la thématique avec le rituel numéro un de la programmation mentale, s'affirmer face à soi-même. S'affirmer face à soi-même. C'est la première chose à faire si on va arriver à faire de la programmation mentale. Dernièrement, quelqu'un m'a écrit pour me dire, Myriane, j'ai lu toutes sortes de livres. Je n'y arrive pas. Et j'ai réfléchi longtemps à ce questionnement. Et j'ai dit avant qu'on plonge dans nos épisodes spéciaux sur la programmation mentale, je me suis dit, je dois parler de ce sujet qui, bien sûr, je fais mention dans le livre J'ai faim de joie. Mais c'est mon invitation numéro 5 qui est l'invitation à s'affirmer, c'est un choix. Donc, pour arriver à faire de la programmation mentale, il faut arriver à commencer par s'affirmer face à soi-même. Et j'ai commencé en disant, on est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense. As-tu déjà pensé qu'il y avait peut-être un lien aussi avec ce qu'on appelle notre deuxième cerveau? Qu'est-ce que notre deuxième cerveau? Eh bien, chers amis, vous avez certainement déjà entendu parler du microbiote. Le microbiote, qui est notre deuxième cerveau, dans le fond, c'est le microbiote intestinal qui joue un rôle majeur et un rôle clé pour notre digestion, bien sûr, notre énergie, notre humeur, notre immunité, notre métabolisme, notre bien-être mental, la santé de notre peau et notre poids. Je répète, notre bien-être mental. Comment va ton microbiote? Le sais-tu? Es-tu vraiment bien? Es-tu apte à t'affirmer pour faire de la programmation mentale? Oh là 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 là! Chers amis, aujourd'hui, je parle de l'importance de s'affirmer face à soi-même. Ça commence par nous être convaincus. Et souvent, pour y arriver, il faut s'assurer d'être bien. C'est pour ça que je fais aussi le lien avec le microbiote. Parce qu'un microbiote équilibré, c'est un allié puissant pour notre santé mentale. Et pourquoi je vous en parle? C'est qu'on est à l'aube du mois de novembre, du moins au moment où j'enregistre cet épisode. Je ne sais pas quand vous l'écoutez, vous, dans l'année. C'est peut-être au mois de mars, peut-être au mois de juillet. Mais tout le monde est capable de s'imaginer justement au mois de novembre, quand il fait très sombre au Québec. Qu'est-ce qui se passe? En général, les gens trouvent ça très, très difficile. Les gens ont moins d'énergie. Les gens commencent à moins bien aller. C'est pour ça que la grande Andréane Martin, j'aime la nommer la grande parce que ce qu'elle fait est extraordinaire et elle est effectivement une grande dame. Mais la grande Andréane Martin débarque avec son
défi 100% gratuit qui se nomme Boost ton microbiote. Et je tenais à en parler aujourd'hui. Et si vous êtes sur YouTube, je mets un code QR à l'écran, juste ici, que vous pouvez voir, pardon, et vous pouvez scanner ce code et ça va vous diriger automatiquement sur le défi gratuit d'Andréane Martin qui est Boost ton microbiote. Je répète que notre microbiote intestinal, c'est notre deuxième cerveau et c'est d'une puissance, les amis, mais d'une puissance. C'est un défi gratuit qui commence le 1er novembre 2026. Mais je répète, même si tu es en juillet 2028 puis que tu écoutes, c'est pas grave. Peut-être qu'aujourd'hui, tu apprends qu'il y a un microbiote qui existe, qui est le microbiote intestinal, qui est notre deuxième cerveau et donc qui influence énormément sur notre humeur, sur notre poids, sur notre énergie, sur notre métabolisme, sur notre immunité, sur notre digestion, sur la santé de notre peau. Et ça a un impact direct sur comment on se sent et sur notre pouvoir intérieur. Bien entendu, je suis très fière que les produits Madame Labriski sont fiers partenaires de ce défi. Mais Andréane m'a approché personnellement, elle dit Myriam, ta mission est tellement extraordinaire. Accepterais-tu d'être un des partenaires? Alors évidemment, la réponse a été oui, sans hésiter. Et Andréane a choisi les griots, Madame Labriski, ainsi que les dattes en poudre. Si tu es en train d'écouter sur YouTube, tu vois que il défile à l'écran. La purée de date originale est maintenant aussi disponible chez Metro et chez Super C, tout comme à l'épisode 42, parce que il se passe beaucoup de choses dans la vie de l'entreprise Madame Labriski. Nous sommes encore en plein lancement chez Super C, chez Madame Labriski. Et en plus, Andréane Martin lance son défi Boost ton microbiote. Et je te parle de ce défi-là parce qu'il ne faut pas sous-estimer vraiment, mais vraiment, le pouvoir de notre deuxième cerveau. Je répète que le défi est gratuit. Il commence le 1er novembre 2026. Si tu es en voiture, fais juste à penser à écrire Boost ton microbiote en un mot et tu vas tomber évidemment sur le site d'Andréane. Sinon, si tu n'es pas encore inscrit à l'infolette de Mme Labriski, bien c'est temps de le faire parce que ça fait quelques infolettes où j'en parle et où je lance l'invitation. Alors, notre deuxième cerveau a un pouvoir aussi sur notre état. Alors, je te dis encore, en quelques phrases, le défi, c'est quoi? C'est 21 jours gratuits, je le répète, pour transformer ou renouveler votre santé intestinale. Ce défi est une occasion unique de reprendre le pouvoir d'agir sur votre santé intestinale grâce à votre microbiote. En seulement 21 jours, vous serez soutenu, guidé pas à pas et outillé grâce aux capsules éducatives du mouvement J'aime les fruits et légumes et vous découvrirez une transformation durable et possible. Et le meilleur, c'est que le défi est 100% gratuit. It's free! 100% gratuit. Parce que nous voulons rendre cette expérience accessible au plus grand nombre. Donc, c'est important de s'inscrire. C'est pour ça que je t'invite à scanner le code QR si tu es sur Facebook, si tu es sur YouTube. Mais sinon, tape dans Google défi Boost ton microbiote. Et je faisais le parallèle aujourd'hui parce que oui, on va rentrer dans une séquence sur la programmation mentale. Et dans mon livre J'ai faim de joie, comme je l'ai dit au début, à ma 5e invitation, on est vraiment à la toute fin du livre. Regarde toutes les pages qu'il y a avant. Mais je parle de s'affirmer est un choix. Et si tu permets, je vais faire un peu une petite lecture. Parce que même si je rentre dans les principes de programmation mentale, il y a une première étape. Une première étape, ça se passe entre nos deux oreilles. Alors voici. Après tout ce qu'on vient de partager, ne trouvez-vous pas qu'on est puissant? Je vous ai parlé à quelques reprises d'autoprogrammation. Se répéter des phrases pour apprendre à les faire comprendre à notre cerveau. Et par le fait même, se convaincre et trouver toute la force pour passer à l'action. Je répète, et par le fait même, se convaincre et trouver toute la force de passer à l'action. Donc, on doit toujours commencer par nous se convaincre. Si on n'est pas convaincu, ça va être difficile de passer à l'action.
pour nous aider à apprendre ce qu'on doit penser et le penser. Puisque ce n'est pas toujours facile de se reprogrammer complètement, il est efficace de se répéter des phrases qui nous permettent de nous affirmer envers nous-mêmes. Nous affirmer envers nous-mêmes, me demandez-vous? Eh oui, dans l'entité que nous sommes, il y a notre corps physique et notre âme, notre raison et notre ego. Notre corps physique, notre âme, notre raison et notre ego. Notre âme nous parle avec les élans de notre intuition. 1-800, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, je t'en ai déjà parlé de l'intuition, tu captes une idée, tu ressens quelque chose, mais il ne faut pas trop réfléchir. Si on fait trop réfléchir, souvent, on tue notre belle idée. Par ailleurs, notre raison et notre ego nous jouent souvent de vilains tours qui nous confrontent à de gros défis dans notre quête. Pour apprendre à penser ce qu'on doit penser et le penser et contourner les défis de la raison et de l'ego, ici dans le livre, je propose 30 affirmations que vous pouvez vous répéter pour renforcer votre puissance. 30 affirmations que vous pouvez vous répéter pour renforcer donc votre puissance. En d'autres mots, pour vous empuissancer. Ce que je propose, voyez-les comme un guide d'accompagnement. Vous les trouverez peut-être trop simplistes ou banals, mais ne les jugez pas. Surtout, ne les jugez pas. Chaque petite victoire est un pas vers une nouvelle réalité. Il n'y a pas de phrases non pertinentes. Bien entendu, leurs possibilités sont infinies. Tout ce que je souhaite, c'est vous inspirer. Le matin, répétez-vous la phrase qui correspond à ce que vous désirez voir se réaliser dans la journée. Si votre raison ou votre ego vous propose des idées de doute, apprenez à les chasser et restez convaincu du contenu de votre phrase mantra du jour. N'oubliez pas que tout ce que vous désirez vient du cœur. N'oubliez pas que tout ce que vous désirez vient du cœur. Je vais la répéter encore. N'oubliez pas que tout ce que vous désirez vient du cœur et peut être réalisé. Si tu le veux, mais que tu n'y crois pas, ça ne peut pas arriver. Si tu veux et que tu doutes sans cesse, que tu veux mais que tu doutes sans cesse, ça ne peut pas se réaliser non plus. Tu dois être convaincu que tout ce que tu désires peut se réaliser. Rappelez-vous également qu'on doit toujours laisser du temps au temps. Prenez le temps de constater la petite magie du quotidien quand tout est relié au cœur. Vous verrez rapidement que vous aurez la capacité de faire des miracles, ou presque, quand tout est relié au cœur. Lors de mon séjour à Paris, dans mon fameux séminaire, où, je te le dis depuis plusieurs épisodes, il y avait 3200 entrepreneurs présents dans la salle, 3200 entrepreneurs ambitieux, des gens qui veulent s'élever. Il y avait un homme devant moi et on devait préciser des choses qu'on voulait voir changer. Et il me dit, moi, je snooze sans cesse. Je n'arrive pas à me lever. Je snooze sans cesse. Et moi, tout de suite, je l'ai comme cassé parce que moi, je ne crois pas à ça, le snoozage. J'ai dit, programme-toi avant de te coucher. Dis à ton cerveau que tu te lèves à 6 heures. Dis à ton cerveau que tu te lèves à 6 heures et à 6 heures, tu te lèves. Tu ne snoozes pas. Si tu snoozes, parce que tu ne veux pas te lever. Si tu snoozes, parce que tu ne t'es pas programmé. Je vais te conter une petite tranche de vie. Quand j'ai eu un cadran dans ma vie, ma mère m'a acheté un cadran pour me lever parce que j'avais du passage artistique tôt et elle n'avait plus le goût de se lever pour me réveiller. Alors, j'ai eu un premier cadran. Ma mère m'avait acheté un cadran cheap parce qu'il n'y avait pas de snoozage. Et là, les gens me parlaient qu'ils snoozaient. Puis je ne comprenais pas c'était quoi. Et un jour, j'ai vu un cadran il y avait l'option snooze. Et je ne sais plus comment, mais je l'avais, entre guillemets, essayé. Et à l'intérieur de moi, ça avait fait, mais c'est ridicule. Pourquoi tu appuies sur snooze si tu veux te lever? Pourquoi tu mets ton cadran à 6 heures si tu dois te lever à 6 heures et qu'elle t'appuie sur snooze? C'est complètement contradictoire. À quoi ça sert le snooze?
Absolument rien. Le snooze, c'est de la paresse. Tu dois te lever à 5 heures, tu dois te lever à 6 heures. Programme-toi à te lever à 5 heures ou 6 heures. Moi, tu sais-tu quoi? J'ai même pas besoin de cadran maintenant. Si je veux me lever à 5 heures, je me le dis avant de me coucher. Et tu sais-tu quoi? Souvent, à 4h59, je me réveille. Si je n'étais pas convaincue que je devais me lever, soit pour m'entraîner, soit pour terminer du travail, je me réendors. Je n'étais pas convaincue. Mais quand je le sais que je n'ai pas le choix, je me réveille à 4h59, j'arrête mon cadran avant même qu'il sonne. Et tu sais-tu quoi? Je me lève. I have to do what I have to do. Alors, mon ami, peut-être qu'il m'écoute, il vient de Lyon. Non, il vient de Pau. Il vient de Pau, je mélange. Il vient de Pau, dans le sud de la France. C'est un entrepreneur très ambitieux. Il était avec sa femme, qui était une femme magnifique en face de moi. Et quand il m'a dit, j'arrive pas à me lever à 6 heures, bang! Si tu n'arrives pas à te lever à 6 heures, c'est parce que tu ne veux pas te lever à 6 heures. Si tu veux vraiment te lever, tu le fais. Pas besoin de snooze. Faites disparaître les snooze de ce monde. En fait, on n'a même pas besoin. Comme je t'ai expliqué, si tu te programmes, tu vas te réveiller. Je te jure, essaie-le. À quelle heure tu dois te lever demain matin ou peut-être lundi? Mets ton cadran si tu veux pour te sécuriser. Et avant de te coucher, pense à l'heure que tu veux te réveiller. Tu vas être surpris. Les seules fois que ça ne fonctionne pas dans mon cas, c'est si je suis hyper épuisée. Dans ce temps-là, je comprends que je dois laisser mon corps se reposer. Mais en général, si je me suis programmée, même si je suis épuisée, je vais me réveiller. Là, la différence, c'est que je vais sentir une lourdeur dans mon corps et souvent, peut-être que tu me vois des fois, j'ai des petits feux sauvages qui apparaissent, moi. Mon corps m'avise. It's too much, la grande. Et je le sais que dans ce temps-là, je dois me reposer. Moi, c'est automatique, ça sort, c'est comme ça. Parce que j'en demande beaucoup de choses à mon corps. Mais si on veut vraiment, je te jure, ça marche. Donc, si peut-être tu es de ces gens qui se disent, je n'arrive pas à me programmer, j'ai essayé, ça ne marche pas, pose-toi la question. Est-ce que tu veux vraiment? Mais vraiment, mais vraiment ressenti en dedans de toi. Un vraiment ressenti puissant. Un vraiment, vraiment. Un vraiment, vraiment, vraiment. Un vrai vraiment que tu sens dans ton cœur. C'est ça la puissance intérieure. Mais il faut le décider. Il faut qu'il y ait un déclic dans notre tête. Je répète mon dernier paragraphe. N'oubliez pas que tout ce que vous désirez vient du cœur et peut être réalisé. Encore faut-il y croire. Rappelez-vous également qu'on doit toujours laisser du temps au temps. Si tu t'es jamais programmé, si tu as l'habitude à snoozer, tu es programmé à snoozer. Tu dois avant tout te déprogrammer. Juste l'effet d'arrêter de snoozer sera déjà une grande victoire. Avant même peut-être, si tu as l'habitude de snoozer 2-3 fois, même si je te dis-toi, programme-toi mentalement à te lever à 5 heures, si tu dois le faire, tu vas peut-être trouver ça difficile si tu es habitué à de snoozer 2-3-4 fois. Tu peux commencer par te dire que le snooze, ça n'existe pas. Le cadran sonne, tu te lèves. That's it, that's all. C'est quoi le snooze dans le fond? C'est le droit de ne pas se lever. C'est le droit de jouer de paresse. C'est faire fi du cadran. À quoi sert le cadran? À rien. À rien. Tu n'as pas besoin. Prenez le temps de constater la petite magie du quotidien. Quand tout est relié au cœur, vous verrez rapidement que vous aurez la capacité de faire des miracles. Ou presque. Alors, comme j'ai mentionné, il y a 30 petites phrases. Je vais t'en nommer quelques-unes. Évidemment, si tu n'as pas encore lu le livre J'ai faim de joie, je t'invite à peut-être le demander en cadeau pour la période des fêtes ou encore simplement te le procurer. Je vais t'en lire quelques-unes. Chaque jour, je suis une personne de plus en plus chanceuse. Imagine si tu te dis ça chaque jour. Chaque jour, je suis une personne de plus en plus chanceuse. Et si tu te le dis en souriant, imagine l'effet que ça va faire. Imagine le message que tu envoies à ton cerveau. Je suis un être aimant et j'attire à moi tout ce que je désire. Je suis un être aimant et j'attire à moi tout ce que je désire.
Je me trouve drôle. Je vais arrêter avec mes gongs. Mais imagine l'effet que ça fait. Tu te le répètes. Mes pensées sont justes, harmonieuses et puissantes. Ça peut être bien pour quelqu'un qui a tendance à se dévaloriser. Donc, tu te programmes. Mes pensées sont justes, harmonieuses et puissantes. J'adore celle-ci. Mes pensées sont de l'énergie et je cultive la liberté. Wow! Mes pensées sont de l'énergie et je cultive ma liberté. Je saute quelques lignes. Je viens de tomber un ici, puis ça m'a dit « dis celle-ci ». Écoute bien ça. Mon corps est parfait. Je l'aime et je me sens bien. Je ne sais pas si tu es en train de conduire ou peut-être marcher ou peut-être courir. Pense à cette phrase. Hein, combien de personnes ont de la misère avec son corps? Moi, petite tranche de vie, j'ai été des années à détester mes orteils. Je portais très peu de sandales. Et un jour, j'ai décidé de les aimer. Sais-tu quoi? Je les aime maintenant. Mon corps est parfait. Je l'aime et je me sens bien. Ressens ce que ça te fait. Imagine si tu te dis ça tous les jours. Ah, es-tu en quête d'amour? Est-ce que depuis des années, tu cherches l'âme sœur? Écoute cette phrase. J'attire à moi le ou la partenaire amoureux idéal. Je vis ma plus belle histoire d'amour. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? J'attire à moi le ou la partenaire amoureux idéal. Je vis ma plus belle histoire d'amour. C'est beau, hein? J'en ai un autre un peu plus long. Tous les jours, ma vie s'améliore et je vais de mieux en mieux. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'aime et j'aime ce que je deviens. Alors, dans le livre J'ai faim de joie, à partir de la page 264, il y en a une trentaine. Une autre petite phrase vite, vite. Rien n'est impossible pour moi. C'est dans une période de défi que tu dois te concentrer ou encore te programmer à surmonter les défis. Rien n'est impossible pour moi. Si tu n'arrives pas à te programmer, que dirais-tu de dire rien n'est impossible pour moi? Maintenant, j'arrive à me programmer. Et tu vas voir, comme j'ai dit, il faut laisser le temps aussi au temps. Il y a quelque chose aussi de super intéressant. J'ai une phrase ici. Physiquement, je rajeunis et j'embellis tous les jours. Qu'est-ce que tu penses qui arrive à notre corps quand, à tous les jours, on se regarde et on se dit « Oh mon Dieu que j'ai de l'air fatigué. Oh mon Dieu que j'ai les traits tirés. Oh mon Dieu que j'ai des rides. » Moi, je viens d'une famille, je pense que je t'en ai parlé, où on ride quand même. Et moi, j'ai fait le choix de vieillir au naturel. Pour moi, la beauté, c'est plus, c'est pas 2-3 traits dans mon visage qui va faire de sorte que je vais être moins belle. Et c'est une mission que j'ai, moi, pour démontrer à ma jeune ado que c'est vraiment dans notre cœur qu'on est encore plus beau. Et j'ai 47 ans, donc des fois, je fais « Oh mon Dieu! » Et je me suis dit « Arrête de dire ça, Myriane. Dis-toi, physiquement, je rajeunis et j'embellis tous les jours. » Et tu sais-tu quoi? Quand j'ai commencé à me le dire, j'ai eu cette impression-là que ma lumière avait changé. C'est puissant. C'est très, 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 très puissant. Et à la fin de les 30 petites phrases, il est marqué « Vous le savez, il n'existe pas de guide officiel de l'être humain. En fait, je crois qu'il en existe un maintenant, un petit sans prétention. » C'est ça le livre J'ai faim de joie. C'est ça la puissance intérieure. Du moins une base. Une fois que nous avons pris conscience de notre pouvoir, il n'y a pas de raison de ne pas ouvrir la fameuse valve des possibilités. À go, on ouvre la valve. Mais ça va avec. Puis là, j'ai mis mes 5 invitations à se choisir. Premièrement, s'offrir le meilleur carburant, c'est un choix. Prioriser la qualité. Votre corps vous en remerciera. Donc, bien manger. Puis évidemment, chez Mme Labriski, on commence par couper les sucres raffinés ajoutés. La réussite, c'est un choix. Fixez-vous des objectifs. Tu as le droit de réussir. As-tu le goût de te mettre en action?
Oups, il te manque de temps dans une journée. Pourquoi est-ce que tu te lèverais pas une demi-heure plus tôt, 1 heure plus tôt? Tu es capable si tu le veux vraiment, que tu te décides. L'indépendance financière aussi, c'est un choix. C'est sûrement un sujet dans lequel je vais plonger avec toi parce que moi, ça me fascine à quel point on ne peut pas parler d'argent au Québec et à quel point c'est important de limiter les blocages face à l'argent. Combien de gens ici au Québec, on a des blocages face à l'argent? Je me mets dans ces gens-là et moi, je travaille énormément pour non, j'en veux pas de blocage, je veux que ce soit fluide. C'est un concept aussi, c'est une programmation. Quelle est ma relation avec l'argent? Hmm. Quelle est la relation avec mon corps? Tantôt, je disais, j'embellis, je vieillis, j'embellis. La phrase, c'est physiquement, je rajeunis, j'embellis tous les jours. Penses-tu que ça t'aide pas, ça, à vieillir, à voir ton corps changer, évoluer? Ensuite, je parle que la liberté totale, c'est un choix. Incarner notre liberté, vous y avez droit. La liberté totale, c'est aussi une décision. Il faut se programmer à se dire qu'on est un être libre et qu'on a le droit de faire nos expériences. Et enfin, s'affirmer, c'est un choix. Soyez honnête envers vous-même et incarnez cet être que vous êtes et désirez devenir. Personne ne le fera pour vous. Soyez honnête envers vous-même et incarnez cet être que vous êtes et désirez devenir. Personne ne le fera pour vous. C'est ça avant tout, se choisir. Et c'est pour ça que c'est important d'oser se programmer. Et tout ça commence avec un choix de mieux manger, de mieux penser. Il n'y a pas d'autre façon de faire, il n'y a pas d'autre chemin. Mieux on mange, mieux on est. C'est pour ça que je répète, si tu es toujours sur YouTube, le code QR est toujours là. Le défi qui commence le 1er novembre 2026, le défi Boost ton microbiote d'Andréane Martin, le microbiote qui est notre deuxième cerveau. Et oui, ça a une influence sur nos idées, sur notre façon de penser, parce que ça va avec comment on se sent. À ta place, je ne passerai pas à côté de ça. C'est un défi gratuit de 21 jours. Sur ce, ma belle étoile filante, j'espère que tu vas apprécier l'épisode 43. Évidemment, encore une fois, je t'invite à te manifester en allant chez Métro, en allant chez Super C. S'il n'y en a pas là où tu habites, eh bien, va chez IGA, procure-toi un produit de Mme Labriski, que ce soit la purée de date, que ce soit les mélanges à biscuits, à pain, à brownie, à muffin. Évidemment, je t'en ai parlé dans l'épisode 42. Aucun sucre de canne chez Mme Labriski. On sucre avec les dattes en poudre. Ça fait vraiment, 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 vraiment une différence pour ta santé, pour ton énergie et ta joie. Encore une fois, je t'invite à partager l'épisode. Je t'invite aussi à me laisser des étoiles, à me laisser tes commentaires. J'ai noté plein de commentaires que vous avez pour la programmation mentale. Et oui, je vais continuer le spécial programmation mentale. Envoyez-moi vos appréciations. Je carbure à cet élan d'amour. Merci d'être au rendez-vous. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Et là, c'est reparti! Bonne semaine, ma belle étoile filante. Et n'oublie pas qu'il y a plein, 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 plein de recettes gratuites sur Madame Labriski. Et bon, tant qu'à y être, j'ai aussi créé une boîte spéciale Boost ton microbiote sur l'épicerie sans sucre raffiné de Madame Labriski. La boîte comprend les produits coup de cœur dont Andréane va parler dans le défi Boost ton microbiote, c'est-à-dire les gruots, les dattes en poudre et en plus, j'ai pris la peine d'y mettre mes lingettes hyper inspirantes. Chaque lingette équivaut à 17 rouleaux de papier essuie-tout et elles sont biodégradables. Donc, c'est une boîte spéciale et j'ai mis 15 de rabais. Alors, juste ici-bas, dans l'épisode, je te mets le lien pour le défi Boost ton microbiote et pour la boîte à 15 de rabais qu'on retrouve sur l'épicerie sans sucre raffiné ajouté de Mme Labriski. Bonne semaine, ma belle étoile filante!